si vous recevez les grâces abondantes de Dieu, il dit ceux qui reçoivent le don de grâce et le don de justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Dis avec moi, je reçois l'abondance de la grâce. Nous avons dit que le mot recevoir était tiré du grec lambano qui veut dire s'approprier, n'est-ce pas? Ça veut dire tirer profit. Suivez-moi très bien. Je vais rapidement récapituler. Là, l'apôtre essaie déjà de nous faire comprendre que si le chrétien vit ou expérimente une défaite, ce n'est pas la faute de Christ. La faute revient à celui qui n'a pas la possibilité ou la capacité de faire quoi? De recevoir. Nous avons pris comme exemple que même si je vous offrais le meilleur, la technologie la plus avancée d'un téléphone, peu importe le prix que ce téléphone peut coûter, ce téléphone ne vaudrait rien dans les mains de celui qui ne sait pas s'en servir. Quelqu'un me comprend? Ce téléphone high-tech, quelle que soit la performance de ce téléphone, aura la même valeur qu'un téléphone non Android, que vous appelez Allo Allo, dans les mains de quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser. Ainsi, celui qui ne sait pas prendre, saisir, tirer profit de la grâce de Dieu, de ce que Dieu a établi pour nous, de ce que Dieu a confié, de ce qu'il a donné, parce que la grâce de Dieu est ce que lui il a établi et il nous a confié. La grâce de Dieu n'engage pas l'homme à participer à ce que vous soyez ou deveniez ce que vous êtes. La grâce de Dieu t'établit par rapport à ce que Christ lui a fait. La grâce de Dieu te communique les richesses, les sagesses, la puissance, la gloire sans aucune contribution humaine. Vous me comprenez? Et Dieu, quand il la donne de façon abondante. Dieu ne te la donne pas comme un père du quartier qui donne en gardant un tout petit peu en disant on ne sait jamais. Vous comprenez? Dieu, quand il donne comment? Librement, totalement, parfaitement, sans que cela ne change rien en ce qu'il est. Quand Dieu donne, il donne de sorte que votre besoin soit totalement satisfait. Quelqu'un me comprend? C'est pourquoi nous recevons l'abondance de la grâce afin que nous devenions meilleurs. Quelqu'un me comprend ce matin? Et nous avons dit comment nous recevons cette abondance de la grâce? Par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas par autre chose. Par la prédication de la grâce. Parce que l'évangile, c'est l'évangile de la grâce de Jésus. L'évangile, ce n'est pas comment sortir des malédictions. Ce n'est pas ça l'évangile. Quoique l'évangile a les capacités de te sortir de là. L'évangile, ce n'est pas les différentes étapes pour devenir quelqu'un. L'évangile, ce n'est pas lire un verset biblique et dire et mon juste montera. Il montera. Et je viens commencer à proclamer maintenant dans la vie des gens. J'ai dit, toi aussi tu monteras. Te dire ça, c'est de créer en toi un faux espoir. Vous savez pourquoi? Parce que là où tu es, tu n'as pas besoin de monter. Il l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, de sorte qu'au nom de Jésus, tout genou. Et si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin, il comprendra que je n'ai pas besoin de venir te motiver pour te dire tu monteras. Parce que là où tu es déjà haut. La Bible dit que nous sommes assis loin dans les lieux célestes en Christ
Jésus. Vous comprenez? L'évangile qui est un autre évangile peut vous donner l'impression que c'est l'évangile. Si je dis tu monteras, tu deviendras. L'évangile n'est pas de te promettre des choses futuristes, mais l'évangile c'est de révéler ce que tu as déjà. Vous me comprenez? L'évangile t'établit dans un présent éternel. L'évangile ne t'établit pas dans un futur à venir. L'évangile t'établit dans un présent éternel. Là où j'ai commencé avec Christ, c'est là où je continue